Le halving, un événement majeur qui secoue l'univers des crypto-monnaies. Je vais explorer ses avantages, ses inconvénients et notamment son impact sur l'évolution de ce bull market. Et reste jusqu'à la fin car ce que je dirai sera crucial pour savoir si tu vas réussir ce boulot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jocelyn Ngongan, technicien en réseau sécurité et investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Je partage avec toi mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que tu puisses profiter pleinement de ce bull rentier. Le halving est un événement qui se déroule tous les 4 ans, ayant pour but d'accorder la récompense aux mineurs pour chaque bloc de transaction validé. Cette rareté programmée confère des avantages au Bitcoin. Premièrement, cela limite l'offre des bitcoins en circulation, ce qui peut potentiellement, comme on le voit avec l'or, augmenter sa valeur sur le temps. Comme l'offre diminue et la demande est croissante, on voit la valeur du bitcoin augmenter au fil des années, comme on peut le voir après chaque halving. Comme deuxième avantage, cela renforce la sécurité du réseau bitcoin en incitant les mineurs à rester engagés, même si la récompense diminue, garantissant ainsi la continuité de la validation des transactions et la sécurité du réseau. Malheureusement, cela n'est pas sans conséquences. Et quand on parle de conséquences, on va parler des différents inconvénients liés à ce processus. La réduction des récompenses des mineurs peut rendre l'exploitation moins rentable qu'auparavant pour certains acteurs, ce qui pourrait entraîner une diminution temporaire de la puissance du hachage du réseau Bitcoin. Et encore, le halving peut entraîner une volatilité des prix à court terme, car les investisseurs réagissent aux changements dans l'offre et la demande. Maintenant, parlons de l'impact du halving sur le marché. Dans les mois précédant le halving, on observe l'augmentation de l'activité des investisseurs et une augmentation de la demande du Bitcoin, contribuant ainsi à la hausse des prix avant le dit événement, comme on dit, buy the news, sell the rumor. Après le halving, on a souvent tendance à voir une consolidation des prix, comme on peut le voir depuis près d'une semaine. On a la baisse sur le marché des crypto-monnaies, liée également d'une part par la situation géopolitique qu'on peut voir en Israël. Mais cette consolidation est généralement suivie d'une longue hausse par la suite. Cependant, il est important de spécifier que chaque halving est unique et que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. On peut donc dire que le halving est un événement important pour le marché des crypto-monnaies car il offre des avantages tels que la rareté programmée et la sécurité du réseau, mais présente également des défis tels que la volatilité à très court terme. Comme on peut le voir sur ce graphe, on a la première zone de retracement des Fibonacci entre les 0,61,8 et les 0,7, qui se trouve entre 51 787 et 45 989. On a commencé une correction qui est pour l'instant très légère sur le Bitcoin, mais les altcoins en ont pris très cher. Donc, ne soyons pas surpris de voir le Bitcoin aux alentours des 51 000, 52 000 les semaines à venir. Et lorsque nous regardons au niveau du MACD, on a un croisement bearish en cours, ce qui n'est pas souvent très bon, mais ceci n'est que valable pour le court terme au niveau du Bitcoin. À long terme, les données sont toujours identiques. Nous sommes dans une tendance haussière. Le halving, c'est dans 2 jours.